Notre objectif, c'est de promouvoir le débat sur toutes les concrétisations qui sont sans régression sociale et d'aller jusqu'à le faire reconnaître comme un droit institutionnel, constitutionnel. Parce que c'est en même temps un outil, un levier très simple, concret. C'est-à-dire demain on peut l'avoir, c'est pas une utopie, et en même temps qui peut avoir qui va avoir des impacts sur des domaines très 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 différents. Parce que c'est en même temps quelque chose qui est systémique, ça concerne tout le monde, il est universel, inconditionnel, etc. Et en même temps, ça donne la liberté à chacun. Ça sécurise dans le sens où ça automatise en fait les aides pour les plus précaires, ça résout le problème du non-recours. Quelques injustices comme un couple RSA, c'est pas 1 + 1, c'est 1,5, ou le premier enfant qui reçoit peu d'aide par rapport au deuxième, au troisième, etc. Donc c'est une version qu'on soutient parce que c'est une petite progression sociale, c'est crédible à court terme. C'est un levier qui, sans révolutionner, sans ambition révolutionnaire, on ne parle pas de mettre à bas le capitalisme, et voilà, c'est qu'un outil, c'est qu'un levier économique, hein, c'est pas un projet de société à lui tout seul. Il y a des objections voilà, des gens qui bloquent sur déjà un mot de la définition. Non, je ne veux pas que ce soit un conditionnel. Donc là, c'est souvent des peurs et des conditionnements qu'il faut dénouer. Il y a des objections, c'est oui, mais attention, c'est-à-dire qu'est-ce qui risque d'arriver avec un revenu de base. Donc ça peut croiser ça aussi. Il peut y avoir des gens qui sont intéressés par l'idée parce qu'ils ont goûté. Et donc le oui, mais attention, hausse des prix, baisse des salaires, problème sur le marché de l'emploi. Donc là c'est intéressant parce que c'est des gens qui ont goûté l'idée, qui sont passés au-dessus de l'illusion de l'utopie, et qui sont dans des vigilances en fait, qui peuvent être très constructives, parce que justement, on a besoin aujourd'hui, pour travailler la transition aussi, de voir quelles sont les dérives possibles, et qu'est-ce qu'on met avec le revenu de base pour les éviter. Et le dernier type de contre-argument, c'est oui mais comment. Donc là c'est des gens qui sont passés à l'étape suivante, ils ont transformé leur peur en construction, leur peur devient constructive, et du coup ils sont à réfléchir sur la transition, sur les mesures concrètes, etc. Qu'est-ce que ça changerait pour vous? À 60%, les gens disent je continue à travailler comme avant. Le fait de se donner le choix, du coup, ils se rendent compte que ça leur apporte des choses, peut-être du lien, peut-être de l'utilité, peut-être des compétences, etc. À 30%, ils disent c'est pas le problème de travailler, mais c'est les conditions de travail. Donc beaucoup travailler moins. En fait, reprendre la responsabilité de son emploi parce qu'on a une marge de manœuvre. Et j'ai 10% qui disaient « je commence par dormir ». Et ça équivaut à peu près aux 10% de burn-out estimés. Nous, notre travail aujourd'hui, il y a une partie qui font des relations publiques auprès des politiques qui s'y intéressent pour les aider à creuser ça. Et nous, au niveau local, on fait beaucoup d'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on fait connaître l'idée et de façon urgente toutes les concrétisations, celles avec régression sociale pour alerter, et les autres pour que chacun s'approprie et sache pour qui voter très concrètement. Pousser les candidats à clarifier leur position, leur levier de fonctionnement, de financement et le montant, et aussi leur ambition. Voilà, quels sont les effets sociétaux attendus, et pour que chacun puisse faire son opinion.